Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Alors les vierges, allons voir pour votre tirage relationnel dans un premier temps. Quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de ce tirage? Alors, celle-ci. Le mât inversé. Alors le mât inversé, il en a marre d'errer, il en a marre de cheminer à droite à gauche, il a envie de se poser, de se mettre dans une situation conventionnelle, convenable. Il n'a plus envie du tout d'être marginal, il n'a plus envie non plus d'aller aux quatre vents. Il veut revenir à quelque chose de plus stable. C'est vraiment la décision de quelqu'un, par exemple, on pourrait imaginer quelqu'un qui a été longtemps célibataire, qui a eu beaucoup de conquêtes et qui décide de s'engager ou en tout cas de créer une relation engageante et à long terme. C'est vraiment cette image-là. Ou comme quelqu'un qui a été intérimaire ou saisonnier et qui décide de signer un CDI. Voilà, on peut avoir ce genre d'image-là. Donc le main inversé, on va avoir une notion d'aller s'ancrer dans une situation plutôt stable, plutôt rassurante, plutôt conventionnelle aussi. Il y a cette notion de convention, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ce que font les autres. Bon, on va voir un peu comment ça se décline dans votre tirage relationnel. C'est parti. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les vierges? Hop là. Le 5 de bâton. Il y a un conflit intérieur ou des conflits avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a discussion. Alors, quand je parle de conflit, attention, je ne parle pas vraiment de conflit ouvert avec des disputes violentes. Je parle de débat d'idées, de désaccords ou de conflit intérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux parts de votre partenaire qui n'arrivent pas à s'accorder, qui n'arrivent pas à tomber d'accord. Par exemple, une part qui veut quelque chose justement peut-être de conventionnel et une autre qui veut continuer à être un petit peu dans une forme de liberté. Quoi qu'il en soit, le 5 de bâton, c'est les échanges, le dialogue, l'argumentation qui fait progresser, qui fait qu'on arrive peu à peu à construire sa vision des choses, à construire son avis sur les choses. Donc, on a un partenaire qui soit a envie de dialoguer, envie d'échanger par rapport à son point de vue, soit qui est en plein dialogue interne et qui cherche des solutions et des issues. Alors, on va aller voir pour vous. Votre état d'esprit, 7 de coupe. Alors vous êtes en train de vous poser la question de quelle est l'option la plus porteuse, qui va vous permettre de vous développer le plus. Alors sur le plan émotionnel, bien évidemment, puisqu'on est sur le 7 de coupe. Donc ici, c'est vraiment, je regarde tout ce qui est possible et j'espère choisir, puisqu'on est dans un état d'esprit, et j'espère pouvoir choisir la meilleure option pour moi. Ok, donc vous étudiez les options. Alors, on va aller voir ce qui pose problème et comment on peut le relier éventuellement à ce main inversé. On a l'impératrice. Ok, la construction. Alors l'impératrice, vous savez, souvent elle peut représenter le foyer, la création d'un foyer, la gestion du quotidien, d'une famille ou même simplement d'un foyer à deux. On a aussi, avec l'impératrice, vu que c'est un arcane majeur, on a plusieurs axes. Donc on a aussi le côté de la vie professionnelle. Peut-être qu'il y a une vie professionnelle qui est en train d'éclore et que ça peut venir gêner la relation sentimentale. Avec l'impératrice, on a aussi la dynamique de communication.
est-ce que la communication est bonne entre vous? Est-ce que vous arrivez à dialoguer? On voit ici qu'il y a une énergie bâton et une énergie coupe. Donc, on a une énergie qui est peut-être un peu plus vive, intense, et ici, quelque chose de plus intérieur, de plus émotionnel, de plus émotif. Donc, est-ce que vous arrivez à dialoguer? Est-ce que ce fameux 5 de bâton, ce n'est pas aussi une difficulté de dialogue? Donc, je récapitule avec l'impératrice, les problématiques peuvent être d'ordre de création, hein, de projet de vie, ce qui pourrait rentrer avec le mât. Ça pourrait être des problématiques professionnelles qui entravent la dynamique de votre relation, ou bien de la communication. Ok, on va aller voir ce qui aide. 9 d'épée. Ah, ça c'est pas mal. 9 d'épée, c'est rendre les angoisses. Alors, j'appelle toujours ça rendre à César ce qui est à César, parce que le 9 d'épée, c'est vos inquiétudes. C'est ce qui fait que vous cogitez, hein, vous ruminez des choses. C'est les peurs, les craintes. Alors, parfois, ça peut aller jusqu'à mal dormir la nuit, à vous poser plein de questions. Mais avec le 9 d'épée, ce dont on est sûr, c'est que ces angoisses, elles vous ont été projetées. C'est-à-dire que c'est par exemple, vous avez parlé de votre relation à des amis et des amis vous ont dit non mais il faut pas, ou ça va pas marcher, ou c'est pas bon pour toi, ou que sais-je encore. Mais il y a eu vraiment cette discussion qui est venue vous faire peur ou ancrer des inquiétudes chez vous. Donc avec le 9 d'épée, on vous dit que ce qui va aider, c'est de faire le tri dans vos inquiétudes. Déjà, sont-elles justifiées? Vous appartiennent-elles? Sont-elles en lien avec une quelconque réalité? Ça déjà, vous allez pouvoir, à mon avis, en éliminer une bonne moitié. Et on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Alors bien sûr, par exemple, cette colonne qui est valable pour vous deux, le 9 d'épée ici va concerner peut-être des craintes par rapport à différentes voies à suivre, et ici pour le partenaire par rapport à justement ces deux voies, hein, ce désaccord, ce débat qu'il y a soit en lui, soit avec vous. 2 de Pentacle. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 2 de Pentacle. C'est d'essayer de tout concilier, c'est d'essayer de... vous savez vraiment, le 2 de Pentacle, on pourrait... parfois, d'ailleurs, il est représenté par un jongleur qui essaye de concilier un peu tout, et puis surtout qui ne bouge pas. Le 2 de Pentacle, il bouge pas, c'est-à-dire qu'il essaye de faire tenir les choses, il essaye de maintenir une sorte de statu quo ou d'équilibre qui est potentiellement impossible, et il n'arrive pas à se mettre en action. Là, on vous dit très clairement, il y a une problématique soit de communication, soit de projet, mais en tout cas avec l'impératrice, on est quand même dans l'action, c'est du 3, et il y a des angoisses associées. Ok, très bien. Mais restez comme ça, un peu avec j'allais dire les yeux dans les phares, hein. Vous voyez un peu cette image où on est un peu dans la stupeur, où on est un peu dans l'expectative, on se dit bon, je vais pas pouvoir bouger, je vais pas pouvoir aller dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, vous, 7 de coupe, hein, vous n'arrivez pas à savoir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne option par rapport à cette relation. Eh bien, on vous dit ça ne vous aide pas de rester comme ça et de ne pas chercher à avancer. Alors, c'est intéressant, on va aller voir les 3 derniers conseils, mais d'abord, on va regarder l'intention de votre partenaire. As de bâton, super! Ça, c'est une très bonne intention, c'est-à-dire que bien qu'il y ait des débats, bien qu'il y ait on va dire, oui, je pense plus à un conflit intérieur qu'à un conflit réel avec vous. Ou alors le conflit ou le désaccord, il vient de différentes options que vous avez entre vous. Mais le partenaire en as de bâton est décidé d'aller de l'avant, de se mettre en action, d'être optimiste, d'être plutôt vaillant, plutôt moteur, hein, dans cette situation. Donc, vous pouvez compter sur le partenaire pour mettre en place les choses. Si c'est une problématique d'action, le partenaire sera d'accord pour les mettre en avant quand il aura réglé son conflit intérieur. Vous, votre intention. C'est-à-dire que le partenaire a l'intention de suivre finalement cette mise en garde, hein, de ne pas rester statique, de ne pas rester à essayer de tout concilier. Il faut se mettre en action, il faut y aller, quoi. Alors vous, votre intention, quelle est-elle? 7 de Pentacle, super. Vous avez envie de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors,
Peut-être parce que cette relation, vous y avez investi de l'énergie, des sentiments et que vous avez envie que ça porte ses fruits, soit parce que bah, de toute façon, vous avez envie d'aboutir sur un projet commun. Alors, le 7 de Pentacle est aussi une carte plutôt positive qui nous dit que vous avez l'intention, une fois que vous aurez décidé de l'option la plus porteuse, d'aller la déployer. D'aller la déployer et de déployer son potentiel. Donc, on peut être là sur l'envie de s'installer ensemble, hein, avec le mât, on peut être tout à fait sur cette question-là, de créer un foyer, on peut être sur le fait de recréer hein, un foyer, une famille composée, on peut être sur un projet commun tout autre, hein, qui permet aussi de s'engager un peu dans une voie plus conventionnelle, plus traditionnelle. Il y a toutes ces questions-là. On va aller voir ce qu'il en est à la fin de la période. Sept d'épée. Ok, ok. Alors, 7 d'épée, on a l'impression que chacun avance de son côté. Alors, vous voyez, on a 7 de coupe, ici on a 7 de pentacle, on a le 7 d'épée. N'oubliez pas que c'est quand même le fait de déployer des potentiels. Alors, avec le 7 d'épée, le problème c'est qu'on développe des idées. On développe, puisque c'est le mental, hein, rappelez-vous, les épées c'est le mental. Le potentiel, il est dans la tête. Il est par rapport à, je sais pas moi, par exemple, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et vous allez les développer mentalement. Vous allez essayer, avant d'en parler, avant de les mettre au jour hein, ou de les exprimer, vous allez d'abord les développer intérieurement. Donc il se peut que chacun d'entre vous développe sa propre vision de la suite avant de la déployer concrètement. Intéressant, intéressant. Dans ce cas-là, on pourrait dire que le mât est un peu stagnant hein, quand même. Mais c'est peut-être une phase nécessaire. Vous savez, des fois, les projets, les choses, elles marchent par paliers. C'est assez intéressant de voir ce phénomène-là parce que finalement, on progresse vite sur une partie. Et puis, il y a un plateau où on se dit, bah, c'est bizarre, ça n'avance plus, on a l'impression que ça rame. Et après, hop, ça repart, ça réavance vite ou beaucoup, ou très haut. Et on a à nouveau un plateau. Et bien là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes sur un plateau préparatoire à une autre avancée. Parce que de toute façon, ici, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a une problématique qui n'est pas résolvable. Il y a quelque chose qui fait que chacun essaye d'étudier la situation au mieux. Et une fois qu'elle sera étudiée au mieux, j'ai l'impression que vous allez vous mettre en action. C'est vraiment ce qui me... C'est le sentiment qui ressort de ce tirage. Alors, on va voir les conseils. Alors, on a quand même un partenaire qui sera un peu plus actif que vous, quand même. Hein, un peu plus. Alors, quand je dis actif, c'est qui aura peut-être plus envie d'être dans la concrétisation. Et vous, plus dans la réflexion. Allez, conseil numéro 1, quel est-il ? 2 de coupe. Bon, alors déjà, échangez, partagez, fiez-vous à l'autre, appuyez-vous sur l'autre. Le 2 de coupe, c'est une relation tout à fait équilibrée, soutenante et qui peut permettre d'être dans un bel échange et dans une harmonie émotionnelle et affective. Donc déjà, encore une fois, vous voyez bien, je vous dis, il n'y a pas de problème majeur par rapport à cette relation. Finalement, il y a juste besoin que chacun pose un peu les choses, se défasse des angoisses liées à sa problématique, ne reste pas dans le statu quo, hein, et qu'une fois la situation étudiée et le potentiel repéré, il va falloir le développer. Alors, deuxième conseil. Cavalier de coupe, suivez votre cœur, laissez-vous guider par ce qui vous anime, par ce qui vous plaît, par ce que vous avez envie de faire. Le cavalier de coupe, il communique et il se sert de son cœur comme boussole. C'est-à-dire que, vous voyez, souvent, il tient une coupe dans sa main. Alors là, il la tient près de lui, mais dans les autres illustrations plus classiques du rider, il la tient devant lui. Il la tient bien devant lui parce qu'elle lui sert de guide. Sa coupe remplie de ses émotions, de ce qu'il aime, lui sert de guide. Il va vers. Alors avec le cavalier, on peut se déplacer, on peut déménager vers quelqu'un qu'on aime, donc en l'occurrence le partenaire ou la partenaire. Il y a du mouvement, on se déplace, on communique, on échange et on suit son cœur. Donc là, on a quand même 2 conseils dans la coupe. Hein. Ces peurs-là, à mon avis, elles ont été créées par un entourage qui a peur pour vous, ou qui ne veut pas que vous souffriez, peut-être encore si vous avez déjà souffert, mais très clairement, il faut rejeter ces peurs-là. Bah, As de coupe, voilà. Donc, si vous n'aviez pas compris, on vous en rajoute une couche. J'aime bien quand le tarot s'acharne un peu.
Donc, As de coupe, eh ben voilà, développer le potentiel émotionnel de cette situation. Je pense que vous restez bloqué à cause du 7 de coupe. C'est-à-dire que, alors, soit vous avez plusieurs possibilités de partenaires, hein, par rapport à la situation, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas sûr de la bonne personne avec qui il faut développer, soit vous êtes déjà dans une relation et vous vous dites, bah, c'est quoi nos options, c'est quoi la suite, quoi, parce que peut-être que le partenaire est encore un peu dans l'indécision, encore un peu sûr de lui, et donc ça vous met dans le doute et vous essayez de comprendre les différentes directions que ça pourrait prendre. Sauf que là, on vous dit, en fait, vous êtes d'accord sur ce que vous voulez, il faut juste vous y mettre en fait, il faut vous lancer, il faut y aller. Il faut arrêter d'essayer de contenir, il faut essayer d'arrêter de s'angoisser. Alors bien évidemment, je sais que c'est toujours beaucoup plus facile pour moi de le dire derrière la caméra que pour vous de le faire, ça j'en ai tout à fait conscience, mais peut-être qu'en l'entendant, ça va faire germer une graine qui va vous permettre de trouver les ressources et la force d'aller vers ça. Hein, c'est en tout cas l'objectif de ce tirage et mon espoir, et non pas de vous dire, bah voilà, c'est très simple, il suffit de faire ça. On sait très bien que c'est jamais aussi simple et que s'il suffisait de faire, personne n'aurait jamais de problème. Donc ici, on vous dit tout simplement que peut-être que les choses ne seront pas encore tout à fait avouées sur la fin de la période, mais en tout cas, on vous propose de cheminer vers ça, vers une mise en action, vers un délestement des peurs et des angoisses liées à votre situation, qui est soit un manque de communication, soit la volonté de concrétiser quelque chose, de créer un foyer, de créer une entité couple, et vous n'y arrivez pas, soit encore des problématiques liées au travail qui vous posent problème dans la situation. On vous dit suivez votre cœur, s'il faut bouger, bougez, appuyez-vous sur l'autre, discutez. Moi, ce 7 d'épée, j'aurais tendance à vous dire, essayez de l'éviter, essayez de ne pas aller vers ce 7 d'épée qui dit que chacun reste avec ses pensées, avec ce qu'il a à réfléchir et ne le partage pas. Le partenaire est tout à fait disposé à échanger, à parler. Peut-être que vous avez besoin de temps, mais le partenaire peut discuter. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de discuter et de suivre votre cœur que de rester dans cette posture du 7 d'épée sur la fin de la période. Mais, encore une fois, vous ferez comme vous pouvez et comme vous voulez. Ok, bon, ce tirage, il est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'il vient vous dire, mais en fait, la problématique que vous avez, elle n'est pas si grave que ça, elle n'est pas si entravante. Vous pouvez, vous, en ayant la tête dans le guidon, ne pas trouver de solution, mais finalement, elles sont assez simples. Hein. Il va suffire de suivre votre cœur et de dialoguer. Ok, bon, on va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche. Allez. Alors, pendant que je brasse mon jeu, je réitère ma demande de soutien. Voilà, YouTube met en avant les contenus qui ont des likes et qui ont des commentaires. Alors, si vous voulez me permettre de continuer à vous proposer ces guidances gratuitement, mensuellement, aussi bien générales que sentimentales, eh bien, si ça vous dérange pas, mettez un petit pouce en haut et un petit commentaire. Vous pouvez juste laisser une emoji, un petit coucou. Je vous en serai reconnaissante. Allez, on y va. Les vierges célibataires ou en recherche dans le domaine émotionnel. Allez, hop. Hop là. Alors, votre état d'esprit. La justice. Ok. Bon. On ira voir ce que ça signifie. Ce que vous voulez. Le diable. Pas très étonnant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le battleur inversé. Pas très étonnant non plus. On ne peut pas obtenir un diable avec un battleur inversé. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire. Le pendu. Ok. Soit. L'issue à court terme, pardon. La force. Très bien. Et l'issue à plus long terme. L'ermite inversé. Parfait. En tirage relationnel et sentimental, c'est beaucoup mieux, ou en tout cas sur la vie émotionnelle, c'est beaucoup mieux d'avoir un ermite inversé qu'à l'endroit. Ok. Alors, hop. On va voir. Alors, la justice, donc, ici, nous dit dans votre état d'esprit que vous avez envie déjà peut-être de prendre des décisions pour vous-même, de vous écouter, de mettre un peu d'ordre et de trancher, de régler des choses. Donc, vous êtes presque en mode, allez hop, bonne résolution, je décide que je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Alors, deux options, hein, ce tirage s'adresse, comme je l'ai dit, aux célibataires ou aux personnes qui sont en train de travailler sur leurs problématiques dans ce domaine. Donc, soit vous avez décidé de mettre de l'ordre dans votre vie émotionnelle et de rencontrer quelqu'un qui vous convient,
ou bien vous avez décidé de régler une blessure, une problématique par rapport à votre mode relationnel. Très bien. Ce que vous voulez, c'est récupérer le pouvoir sur la situation. Le diable, il est en maîtrise totale, il a collecté toutes ses compétences et il les met en œuvre pour concrétiser, pour réaliser ce qu'il souhaite. Le diable est une carte très active de pouvoir, mais de pouvoir sur vous-même ici, dans ce tirage, qui est très psychologique finalement. Donc, et puis, alors, on pourrait aussi imaginer que les célibataires ont envie de concrétiser des choses dans la matière, au niveau charnel, au niveau physique. On a la raison pour laquelle ça marche pas, le battleur inversé. Le battleur inversé, c'est démarrage laborieux, c'est passivité ou inaction ou difficulté à se mettre en œuvre. On peut aussi avoir de la fatigue, hein, donc je ne dis pas que vous voulez faire mais que vous ne faites pas. Si ça se trouve, vous n'êtes pas en mesure de faire. Vous n'avez peut-être pas assez d'énergie, pas assez de force, et donc c'est compliqué pour vous de vous mettre en mouvement. En tout cas, on vous dit, vous manquez d'énergie pour aller collecter le diable. Le diable, c'est vraiment, moi je l'imagine toujours avec la lave en fusion, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très très intense, très très énergique. Et donc ce battleur inversé qui lui est presque, j'allais dire au bout du rouleau. Je dis pas que vous êtes au bout du rouleau, mais vous devez être fatigué, vous devez en avoir peut-être un peu marre. Par exemple, après la journée de boulot, vous ne vous sentez pas d'aller faire des activités, de sortir ou d'aller peut-être même voir des thérapeutes, faire des choses. Donc on a en fait un espèce de sentiment de fatigue. Alors, c'est pour ça qu'on a le pendu en conseil. Parce qu'en fait, le pendu, il vous dit, bon, ok, très bien, votre envie et ce que vous voulez mettre en œuvre, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais comme vous n'en avez pas la capacité aujourd'hui, prenez du temps. Prenez du temps de repos. Et puis en plus, vous verrez, ça va changer les choses. Ça va changer les choses parce que ici, vous allez rééquilibrer avec la force. La force ici, elle vous dit que vous allez être en maîtrise, mais en maîtrise de vous-même. Pas en maîtrise de la situation, pas en maîtrise sur les autres. Vous allez être en maîtrise sur vos instincts. Vous allez réussir à trouver un apaisement intérieur. Ce que vous voulez ici avec la justice, mettre de l'ordre, finalement, si vous prenez un temps de pause, de réflexion, ça vous permettra de voir les choses légèrement différemment et donc d'acquérir, plutôt qu'un équilibre extérieur, un équilibre intérieur. Et cet équilibre intérieur, qu'est-ce qui provoque ? Une grande facilité à aller vers l'extérieur, à communiquer, à être sollicité par les autres. Et donc avec un ermite inversé, dans un tirage de célibataire, on a des contacts, on a de l'échange et des possibilités de rencontre. On a du potentiel de rencontre avec cet ermite inversé. Donc ici, on voit bien pour vous les célibataires que on vous dit « Ok, vous avez envie de reprendre les choses en main, soit, c'est tout à votre honneur, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des circonstances actuelles qui fait que c'est un peu compliqué. » C'est un peu compliqué parce qu'on ne vous en laisse pas l'opportunité. Il y a une fatigue, peut-être une fatigue morale, une fatigue physique. Quoi qu'il en soit, c'est compliqué pour vous de mettre les choses en œuvre. Et le diable requiert énormément d'énergie. Donc, le pendu vous propose un temps de pause. Un temps de pause qui est un peu contrariant. Le pendu, c'est jamais très agréable, hein, mais par contre, c'est toujours salutaire. Ça, c'est sûr. Ça vous amène toujours à la réflexion, ça vous amène toujours au changement de point de vue et ça vous amène systématiquement à une élévation de votre conscience, de votre façon de voir les choses. Donc, ça, vous voyez comme on passe ici de la matière à quelque chose de plus spirituel. Là, vous voulez que les choses soient réglées dans les faits. Hein. Avec la justice, on est pragmatique, on est dans la matière, on est dans le dur. Avec la force, on est dans son équilibre intérieur, on est dans sa maîtrise intérieure. Donc, là, en fait, ce que vous vouliez faire éclore à l'extérieur, vous allez finalement le faire exister à l'intérieur et ça vous procure une plus grande force. Effectivement, et ça ouvre sur les contacts et sur les rencontres. Donc, pour moi, il y a une rencontre en fin de période, possible, en tout cas, il y aura des sollicitations, et on vous dit, d'ici là, lâchez, puisque vous n'êtes pas en forme, lâchez, et vous verrez que ça va créer quelque chose de différent, mais de très très positif pour vous. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé à cheminer, qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion, puisque c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont pas d'autre prétention que de vous amener de la matière à réfléchir. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très belle période de début d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.